Nous allons revenir à Paris pour célébrer un anniversaire et on va convoquer le DJ de l'époque, JB Lully. C'est vrai qu'avec Jean-Baptiste Lully, on se doute à quelle époque on va se catapulter. Nous sommes donc 350 ans en arrière, Anna, on fête un anniversaire. Donc c'est Louis XIV qui ordonne la construction de l'Hôtel des Invalides, donc anniversaire. Et un très beau, magnifique son et lumière à cette occasion est projeté dans la cour des Invalides. La cour d'honneur. Sur les trois façades de la cour d'honneur des Invalides qui viennent d'ailleurs écrin exceptionnel puisqu'elles viennent de bénéficier d'une campagne de restauration. En gros, elles ont retrouvé la fraîcheur de leurs premières heures. Pour une dame de 350 ans, je trouve ça pas mal. Ah ben on signe tout de suite, nous. Oui, absolument. C'est un spécialiste qui s'y attelle, il s'appelle Bruno Cellier, et il a donc habillé ces façades qu'il connaît millimètre par millimètre, c'est assez impressionnant. D'autant qu'il y a des creux, vous voyez, toutes les arcades, tout est calé au millimètre pour vous raconter l'histoire du lieu, bien sûr, l'histoire de Paris et l'histoire de la France, tant ce lieu est lié intimement par sa nature à l'histoire de notre pays. Et donc on en prend plein les mirettes. Vous avez vu en dessous, on a quand même le dôme doré juste dans l'axe. Et juste dans l'axe, et sous lequel vous pouvez vous glisser de nuit si vous choisissez de prendre ce billet-là. Et vous pouvez donc faire une visite complète. Absolument, et lui aussi est mis en lumière tout à fait spécialement pour cet anniversaire. C'est vrai que c'est très impressionnant. Et vous allez voir, Bruno Cellier vous expliquer que le son y est pour beaucoup aussi. Il s'appelait Louis, 14e du nom. Pour les vieux soldats et les estropiés de son armée, acteurs de sa gloire, il fonda l'Hôtel Royal des Invalides. L'Hôtel des Invalides fête son 350e anniversaire. Donc, fondation d'un hôtel pour les invalides, les soldats pauvres blessés. Y a-t-il une vocation pour un monument plus noble que celle-là? Ensuite vient Napoléon. Napoléon en fait une nécropole pour les grands capitaines, certes des armées impériales, mais aussi de la monarchie puis de la République. Et enfin, la République qui va donner en quelque sorte la dernière touche. C'est un musée de l'armée, un musée de l'histoire. Donc ça en fait un petit peu, c'est vrai, la maison de l'histoire de France. Ici, c'est le centre névralgique du spectacle, c'est donc la régie. Et ici, donc, on contrôle toute la partie image. La température de chaque vidéoprojecteur, et puis voilà, vous voyez la mire qui vient de s'allumer. Ce qu'on appelle la mire, c'est ce qui permet de vérifier que l'ensemble des zones de la vidéoprojection est bien traité et que les zones de recouvrement entre chaque vidéoprojecteur est bien assurée, de façon à ce que l'image soit nette. Et on a donc ici dans la cour 8 vidéoprojecteurs laser. Mais si vous observez bien la cour, eh bien c'est rempli de trous. La complexité, c'est de penser, d'imaginer les images par rapport à cette double surface. Et le fait aussi que les spectateurs sont immergés dans 250 mètres avec une ouverture de regard de 120 degrés. Donc ça demande beaucoup d'imagination, aussi beaucoup de rigueur. Ne soyez pas étonnés, car ici, le présent n'a pas tous les droits. Les arcanes de ce lieu ne se laissent pas facilement saisir. Le son, pour moi, c'est 51% de la réussite. Et c'est une dimension physique. Donc là, il n'est pas surpuissant, mais il est très bien implanté pour assurer un effet dynamique, une bonne pression acoustique, une très bonne précision des voix. Et quelle voix? André Dussolier, notre regretté Jean Piat, Céline Diamel, Jacques Reric. Donc une très bonne précision pour les voix, une bonne pression pour que ça prenne le trip, un peu de basse pour faire vibrer tout ça. Et donc le son, non, c'est capital. Ces pierres, elles ont assisté à 300 ans d'histoire, elles ont entendu des conversations, elles ont vécu, elles ont entendu, elles ont vu des événements tragiques ou heureux. Donc moi, en fait, mon boulot, c'est juste de faire venir à la surface de la pierre ce que ces murs ont vu ou ce qu'ils ont entendu. C'est juste un révélateur, en quelque sorte. Être un révélateur et un passeur d'histoire. Bon, on a compris qu'on a envie d'y aller, Anna, et en plus, ça marche tellement bien que c'est prolongé. Oui, officiellement jusqu'au 5 septembre. Ça devait s'arrêter beaucoup plus tôt, donc c'est vraiment que ça marche bien. Il faut dire qu'on est rassuré par ces événements en plein air. Et c'est vraiment dû à un grand spécialiste du genre, tellement spécialiste que la belle ville B du Mont-Saint-Michel a également fait appel à ses services pour mettre en lumière la fabuleuse abbaye du Mont-Saint-Michel. Et c'est tout à fait magnifique. On redécouvre le lieu. Et la ville de Carcassonne aussi, la cité aux 52 tours, on la redécouvre. Le chemin de ronde est tout à fait inédit, illuminé. Du son aussi est diffusé. Enfin, on en prend plein les mirettes dans toute la France grâce à ce J'aime bien monsieur. l'expression plein les mirettes. Moi aussi, j'aime beaucoup. Et elle les a comptées, les 52 tours, Anna. Elle est allée à Carcassonne, elle a compté, il y en a bien 52. Il y en a bien 52. Mais je sais, mais tout ce qu'on vous dit, c'est vrai à Télématin.